Bonjour, bonsoir et bienvenue sur cette vidéo qui portera sur... Re:Zero Starting Life in Another World, l'anime paru en 2016 qui a eu un grand succès. On y découvre Subaru, ou Subaru pour les plus japonais d'entre vous, qui évoluera dans un isekai assez classique. Bon, aujourd'hui on va surtout parler de la saison 2 car la saison 1 a déjà eu un immense succès. Même si l'anime en a rebuté quelques-uns par son intrigue, car la force de l'anime est quand même que le héros a le pouvoir de la mort réversible. Mais la mort réversible, c'est quoi? Ça lui permet de revenir à chaque fois à la vie, dans un moment précis dans le passé. Comme un point de sauvegarde, à chaque mort, il reviendra dans le passé pour changer le futur. Mais mourir a un coût, car il est le seul à se souvenir des événements qui se sont produits lors d'une mort. Ce qui pèsera psychologiquement sur le personnage, car personne ne se souviendra des morts horribles qu'il a pu endurer ou des sacrifices qu'il a pu faire. Bon, maintenant les bases posées, je passe rapidement sur la saison 1. Il y a du bon et du mauvais dans cette saison. Elle est très longue à démarrer et peut rebuter beaucoup de personnes. Mais l'action y est très intéressante, mention honorable à la baston contre la baleine qui était vraiment super bien selon moi. Et bien sûr, Isekai oblige, une fois arrivé dans son nouveau monde, il rencontrera de belles et jolies jeunes filles, il utilisera la mort réversible pour changer le cours du destin avec ces jeunes filles. Et parmi toutes ces belles waifus, il tombera amoureux de Emilia, prétendant au trône, mais paria qu'elle ressemblerait à la sorcière. Et les sorcières seraient de puissantes mages qui auraient terrorisé tout le royaume il y a fort longtemps. Donc Emilia, comme elle ressemble à la sorcière, elle n'est pas très appréciée et elle devra se faire accepter du peuple, chose qu'elle fera dans la saison 1. Donc notre petit Subaru aidera Emilia dans sa quête au trône. Donc voilà les bases posées, je vais donc surtout parler de la saison 2 maintenant. Saison 2 que je viens juste de finir, avec du retard certes. Et bordel, j'en ai des trucs à dire dessus. On commence déjà juste après la saison 1, sur le retour après avoir tué la baleine. Et le retour se fait pas du tout comme prévu, le convoi de Rem se fait attaquer par des apôtres de la sorcière, Rem se fait complètement éclater, elle est retrouvée par Subaru, il est le seul à se souvenir d'elle. Voyant Rem inconsciente et personne ne se souvenant d'elle, il essaiera de se suicider pour revenir dans le passé. Mais il reviendra trop tard, sa sauvegarde entre guillemets est trop tard par rapport aux événements. Voilà comment commence la saison 2. Et ce qui arrive par la suite, c'est pas vraiment foufou selon moi. Car dans la saison 1, il y avait 24 épisodes, les 12 premiers étaient vraiment très longs à démarrer. Et là, c'est à peu près pareil, mais sauf qu'il y a 12 épisodes dans cette saison 2. Je trouve que dans cette saison 2, il y a encore moins d'action que dans la saison 1. Bon, il y a moins d'épisodes, mais il y a vraiment beaucoup moins d'action. Il y a plus le côté enquête qui est mis en avant, qui ne me déplaît pas non plus. Mais il y a vraiment rien à se mettre sous la dent pour le côté action. Il y a vraiment quasi rien, c'est le reproche que je lui fais. Même si parfois c'est saupoudré de gore. Il y a aussi moins de morts réversibles car c'était un peu trop spammé dans la saison 1 selon moi pour donner un peu de gore par-ci par-là. Mais on s'ennuie vraiment dans cette saison 2, elle a été vraiment très longue, pourtant elle ne fait que 12 épisodes. Elle nous apporte quand même de nouveaux personnages qu'on avait parlé dans la saison 1, les sorcières, on les voit enfin. Non, pas ce genre de sorcières, Isekai oblige, ils sont super bonnes et il y en a pour tous les goûts. Donc je vous les présente. Et on retrouve Ekina, la sorcière de l'avarice. Il y a aussi Daphné qui représente la gourmandise et le sadomasochisme. Et Minerva, la sorcière de la colère. Il y a aussi d'autres, mais je vais pas tous les présenter. Ils représentent un peu les péchés capitaux. Il y a aussi la plus importante, Stella, la sorcière de l'envie, qui ressemble aussi étrangement à Emilia. Ces sorcières vont étayer le lore et aussi nous apprendre beaucoup de choses. Mis à part ça, c'est tout. Ils vont nous apprendre juste beaucoup de choses sur le royaume et ce qui s'est passé il y a très longtemps. La saison 2 aussi nous donnera la plus terrible mort de Subaru, qui mourra dévoré par des lapins. Voilà. La saison 2 m'a donc vraiment déçu, il y a vraiment rien à se mettre sous la dent, l'intrigue est plutôt fade selon moi. Et le côté enquête aurait pu être vraiment plus abrégé, car vraiment on dirait un épisode des détectives Conan, mais vraiment en plus gore. Et avec d'autres mécaniques. Il y a le combat dans le manoir qui est sympa, mais mis à part ça, il y a vraiment rien. Le suspense dure trop longtemps, ce qui gâche vraiment tout, alors que des fois on voit vraiment la solution au mystère. Donc j'attends vraiment en décembre la partie 2 de la saison 2 qui devrait sortir. J'espère que l'action sera au centre de la partie 2 car il y a trop eu de suspense lors de la partie 1.
Donc voilà, c'était mon avis sur Re:Zero partie 1 saison 2. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre avis et salut!